Ce matin, nous sommes dans la joie, puisque le Seigneur nous donne une fois de plus l'occasion de partager sa parole. Et ce matin, nous voulons lire dans un livre que vous connaissez, que vous avez déjà eu la chance de lire, un livre qui est très intéressant. Nous sommes dans le livre de Josué. Nous sommes dans le livre de Josué. Donc, après ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Est-ce que vous connaissez les 5 livres de Moïse? Est-ce qu'on peut les citer un à un? Genèse, quelqu'un d'autre? Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Donc, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Et ces 5 premiers livres de la Bible, on les appelle Pentateuque. Ils ont été écrits par Moïse. Juste après les 5 livres de Moïse, le livre qui vient après, c'est quel livre? Josué. Alors, ce matin, nous voulons parler de Josué. C'est un personnage important. C'est un personnage important. Nous allons prendre quelques versets dans ce livre, principalement le chapitre 1er. Nous lirons du 1er au 9e verset. Josué, chapitre 1er, verset 1 à 9. Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Je lis la parole. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Ce matin, le sujet de notre partage de ce matin, c'est participation à la mission de Dieu. Participation à la mission de Dieu. Nous venons de terminer notre adoration. Je suivais la manière dont on adorait et j'ai suivi également l'adoration faite par François. Dans cette adoration, nous avons affaire à un Dieu qui est très grand. Nous avons affaire à un Dieu qui est très élevé. Et la Bible déclare que le ciel, c'est ça son trône. Et la terre, c'est son marchepied. Pareil Dieu, à mon avis, n'aurait pas besoin de personnes pour faire sa mission. Est-ce que je me fais comprendre?
puisque c'est un Dieu qui est très puissant. D'ailleurs, la Bible déclare tout puissant. Quand il parle, la chose se réalise. Quand il ordonne, la chose s'accomplit. Un Dieu capable de faire taire la tempête. Un Dieu capable de faire arrêter le soleil. Pareil Dieu n'a pas besoin d'un être humain pour accomplir sa mission, puisque c'est un Dieu qui se suffit à lui-même. Mais Dieu a pensé associer les hommes à sa mission. Quel privilège! Dieu a pensé t'associer à sa mission. Là où tu es, Dieu s'est dit, je voudrais que Willy participe à ma mission. Je voudrais que Monique participe à ma mission. Ça, c'est un privilège. Il n'est pas dit qu'on apporte grand-chose à la mission de Dieu. Il n'est pas dit cela. C'est comme, je donne l'exemple. Le président Aziz, il a besoin à ce qu'on puisse bloquer la route, l'avenue Charles de Gaulle. En tant que président, il suffirait qu'il se présente à la télévision et qu'il dise qu'on arrête, qu'on bloque cette avenue, on le fera. Mais le président s'est choisi un bourgmestre. C'est lui qui gère une commune. Va à mon nom et fait à ce qu'on puisse arrêter, bloquer cette avenue. C'est un privilège. Mes frères et sœurs, sur cette terre, Dieu a une mission. Sur cette terre, Dieu a une mission. Et dans la méthodologie de Dieu, il utilise les hommes et les femmes. Dans la mythologie de Dieu, il utilise les vieux, les adultes, les jeunes et les enfants. Dans la mythologie de Dieu, il utilise ceux-là qui ont de grands diplômes et même ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Il les utilise. Dieu a utilisé Paul. Paul était un cadre universitaire. Mais Dieu a également utilisé Pierre et Jean. La Bible déclare que c'était des hommes sans éducation. Ils ont grandi dans la pêche. Mais Dieu les a appelés à participer à sa mission. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler de cela. Et à travers ce livre de Josué, et dans le passage qui a été lu, j'aimerais dégager 4 points. Le premier point, je parlerai de l'identité de Josué. Vous savez, l'identité est très importante. D'ailleurs, pour le moment, beaucoup d'agences onusiennes, spécialement l'UNICEF, on est en train de lutter à ce que l'enfant puisse avoir l'identité. Puisque tout commence par l'identité. Si on n'a pas de nationalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas une identité. Si on n'a même pas un nom, c'est-à-dire qu'on n'a pas une identité. Tout commence par l'identité. L'identité, c'est l'homme même. L'identité, c'est la femme même. Le premier point que je vais partager, c'est l'identité de Josué. Le deuxième point que je vais devoir présenter, c'est la mission que Josué doit faire. Une mission doit être précise. Même quand vous êtes dans une église, Dieu ne vous appelle pas au hasard. Quand il vous appelle, il a quelque chose pour laquelle il vous a appelé. Le troisième point, c'est la promesse. À chaque mission, il y a une promesse qui est annexée à cette mission-là. Et je terminerai par la partie la plus compliquée, c'est la recommandation. Laissez-moi vous dire ceci. Dans les affaires de Dieu, il y a toujours des conditions. Quand Dieu veut assez que tu sois pasteur, il va te donner des conditions liées à cette mission pastorale. Si Dieu veut assez que tu chantes pour lui, il y a toujours des recommandations par rapport à cela. Moi, j'ai toujours dit ceci.
que la vie chrétienne, c'est une vie des interdits. Vous savez la vie des interdits, hein? Nous, quand on grandissait, même quand j'étais païen, je connaissais déjà la vie des interdits. Je ne faisais pas toutes choses. N'est-ce pas, Papa Gerson? On ne faisait pas toutes choses. Il y avait toujours les interdits liés à cela. Et je commence maintenant à analyser le passage du jour. Évidemment, j'aime beaucoup les chrétiens de nos jours. Les chrétiens de nos jours, généralement, hein, ce sont des gens qui ramassent des versets et qui brandissent cela, sans connaître où est-ce que le verset a commencé. Hein, je donne quelques exemples. Tu vois quelqu'un qui fait même des déclarations. Je ne serai pas la queue, mais je serai une tête. Quand tu lui dis, comment est-ce que tu comprends ce passage? La personne n'a même pas compris le passage. Généralement, ce que nous faisons, nous prenons le verset, on le sort de son contexte. Je ne suis pas la queue, je serai une tête. Mais tu comprends ce que cela veut dire. Et même le cas de Josué, il y a des gens qui disent, tout ce que j'entreprendrai, ça va réussir. Mais essaye de comprendre bien le contexte. On a tendance à prendre des versets qui nous plaisent. On les prend, on les sort de son contexte sans pour autant comprendre. Mais ce matin, j'aimerais qu'on reste dans le contexte. Le livre de Josué, selon les commentateurs, ceux-là qu'on appelle les exégètes, ceux-là qui essaient d'expliquer la parole de Dieu, ils disent que ce livre n'a pas été écrit par Josué. Josué n'a pas écrit, mais c'est Jérémie qui a écrit. Alors, à la différence des 5 livres de Moïse, et même plus loin, à la différence de la mission de Moïse, Moïse avait une mission particulière. Et quand Moïse a fait sa mission, Moïse devrait arriver à la fin de sa mission. Et il s'est arrêté dans ce qu'on appelle Mont Nebo, la montagne Nebo. C'est là où Moïse s'est arrêté. Dieu lui dit quoi? Moïse, regarde là-bas. Qu'est-ce que tu vois? Moïse voit une terre, un pays. C'est le Canaan. Dieu lui dit, Moïse, tu as vu Canaan, mais Moïse, tu n'entreras pas dans Canaan. Et il était sur ce mont Nebo. Il pouvait voir. Et Canaan pour Israël, c'était une belle promesse faite par Dieu à Israël. Israël quitte l'esclavage de l'Égypte. Et Dieu fait quoi? Dieu fait un miracle. Israël traverse la mer Rouge sans bateau. À pied sec. Israël traverse. Quelle merveille! Notre Dieu, c'est un Dieu grand. Il partage la mer en deux. Ils sont en train de passer. Personnellement, je me dis, ils voyaient comme ce que nous voyons dans un aquarium. Quand tu regardes là-bas, là où le mur, l'eau s'arrête, tu peux voir un poisson qui passe comme voyant dans un aquarium. Israël passe. Moi, je crois que c'était étonnant. Les petits enfants qui étaient curieux pouvaient aller même essayer de toucher le poisson. Quand Dieu fait quelque chose, c'est quelque chose qui surprend. Amen. Moi, j'ai toujours dit ceci. Le Dieu en qui je crois, ce n'est pas un Dieu de petites choses. Non. Les petites choses, il a déjà délégué. Maux de tête, il délègue un médecin. L'atout, il délègue un médecin. Lui-même garde les cas compliqués, tels que le sida. Ce sont des cas compliqués. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Les histoires de meubles, il laisse ça au François le menuisier. Les histoires de climatiseurs, il laisse ça à André. Lui s'occupe des histoires de saison, hiver, automne, printemps, été. C'est ce que Dieu s'occupe de cela. Les grandes choses. Les petites choses, il nous laisse. L'histoire de mettre au monde les enfants, il laisse ça à Higuette. Lui a déjà fait la création. Lui a déjà fait le modèle. Le modèle de départ, il a fait ça. Il a créé Adam, il a créé Ève, et les autres là, les créneaux, c'est nous qui devons les créer. On est complices de la création. Dieu fait de grandes choses. Et quand Israël passe là-bas, c'est un miracle. Ils vont de l'autre côté. Quand ils arrivent dans le désert, malheureusement, Israël a vu
la grandeur de Dieu. Les 10 plaies au niveau de l'Égypte, Israël a vu ça. Vous savez, les 10 plaies, quand on arrive à une plaie, les magiciens essayaient aussi de faire. C'est ce qu'on a dit hier, que le diable, c'est un pirate. Il fait la piraterie. Et il y a certains numéros, certains plaies que Dieu faisait, le magicien égyptien imitait aussi. Quand Moïse jette un bâton qui se transforme en serpent, Pharaon rigole. Puisqu'il a déjà vu ça, ce n'est pas du nouveau. Il appelle aussi chez magiciens. Les magiciens aussi jettent leur bâton, qui se change aussi en serpent. Mais la différence qui était là, hein, le bâton de Moïse était un grand serpent. Et il a commencé à avaler les couleuvres, les vipères, les petits serpents là. Et finalement, il reste seul. Dieu reste seul. Amen. Dieu n'est pas une virgule. Dieu n'est pas un point d'exclamation. Dieu n'est pas double point. Dieu, c'est un point final. Amen. Dieu, c'est la fin de toutes choses. La Bible déclare qu'il est alpha et oméga. Et il termine l'affaire. Israël est de l'autre côté. Ils sont maintenant dans le désert. Dans le désert, l'erreur faite par Israël, c'est quoi? Ils ont vu la main puissante de Dieu. Mais Israël fait quoi? Il oublie le bienfait de Dieu. Israël oublie la toute-puissance de Dieu. Et Israël commence à se rebeller. Et quand Dieu a vu la rébellion d'Israël, Dieu prend la décision. Dieu dit que tous ces gens qui sont sortis de l'Égypte, personne n'ira dans la terre promise. Personne. L'exception est faite pour 2 personnes seulement. Vous savez ces gens-là? Qui? Josué et Caleb. Josué et Caleb, puisqu'ils ont été fidèles à Dieu. Josué et Caleb, puisqu'ils ont été soumis à l'autorité de Dieu. Et ce sont ces 2 personnes-là qui vont entrer. Même Moïse lui-même n'entrera pas. Dieu met Moïse maintenant sur le mont Nebo. Moïse regarde. Il voit Canaan. Dieu lui dit ceci. Moïse, Canaan est là. Dieu voudrait simplement rassurer son serviteur qu'il est arrivé à la mission. Puisque la mission de Moïse, c'était la traversée de la mer Rouge. Maintenant qu'il faut traverser un autre fleuve, le fleuve le Jourdain, Dieu demande à Moïse de s'arrêter. Moïse regarde, Mont Nebo est là. Tu es à Mont Nebo, Canaan est là. Tu as vu Canaan, mais tu n'entreras pas en Canaan. Personnellement, j'ai eu la chance d'être sur le Mont Nebo. J'ai même une photo. J'étais aussi là-bas. J'ai dit, non, quand je prêcherai sur Mont Nebo, c'est quelque chose que je connais. J'ai déjà été là. J'ai vu, quand tu es là, tu vois Israël. Alors que tu n'es pas encore arrivé en Israël. Et là, tu es en Jordanie. Mont Nebo, c'est en Jordanie. Tu es là, mais tu vois Israël. Moïse est arrivé là-bas. Et quand Moïse est arrivé là-bas, c'était la fin de la mission de Moïse. Maintenant, l'histoire d'Israël va changer. Israël n'aura plus pour leader Moïse, mais il aura Josué. Et ce matin, nous voulons parler de Josué. J'aimerais commencer par l'identité de Josué. Quand je lisais le premier verset, lisez-moi le premier verset. J'aimerais qu'on comprenne très bien le premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel... Arrête-toi par là. La Bible dit très bien. Non, mets-toi debout. La Bible dit très bien. Après la mort de Moïse, Moïse qui? Serviteur de l'Éternel. Après la mort de Moïse, Moïse qui? Serviteur de l'Éternel. Continue. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Allah.
L'Éternel dit à Josué. Josué qui? Il y a deux réponses. Josué qui? Premièrement, fils de Nun. Ça, c'est son père. Josué, fils de Nun. Deuxième réponse. Josué qui? Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Mais serviteur de Moïse. C'est ça la profondeur. Il faut bien comprendre quand tu lis la parole de Dieu. Alors on s'arrête par là. Ça, c'est notre premier point. Dans notre premier point, nous voulons comprendre l'identité de Josué. Je disais que l'identité, c'est ce qui fait la personne. C'est ce qui fait la personne, l'identité. C'est-à-dire, c'est pour juste vous dire que le nom est important. Le nom est important. Quand nous naissons, les parents nous donnent un nom. C'est très important. Et c'est avec ce nom que tu iras à l'état civil pour faire le premier document. Le premier document que l'homme reçoit à l'état civil, c'est l'identification. On va poser la question aux parents. L'enfant que vous amenez ici, quel est son prénom? On donne Barthélemy. Quel est son nom? Kwasi. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle le post-nom. Le nom qui vient après, ou soit le nom de famille. Quel est son nom, son post-nom? On dira par exemple Abdoulaye. Et c'est ce qui fait de l'homme, c'est ce qui fait l'identité de l'homme. Il y a le nom, il y a le prénom, il y a le nom, il y a le post-nom. Également, on demande où est-il né? Il est né à Boutelmit. Quand c'est là, la date de naissance, on donne le 30 juin 2018. Et quel est le nom du père, de son père? Mohamed. Le nom de sa mère, Zainabou. Quelle est sa nationalité? Malienne. C'est ça l'identité de la personne. Et l'identité de la personne, c'est un point très important. Et la Bible, dans le premier verset ici, nous donne l'identité de Josué. Je voulais insister. Quand tu lis dans ce verset, l'auteur dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. La Bible présente Moïse comme étant serviteur de l'Éternel. Quand on est serviteur de l'Éternel, en d'autres termes, ton patron, c'est l'Éternel. C'est lui qui t'a engagé, c'est l'Éternel. C'est lui qui t'a confié les responsabilités à assumer, c'est l'Éternel. Dans ces versets, c'est lui qu'on considère être les serviteurs de l'Éternel. Ce n'est pas Josué, mais c'est Moïse. Et finalement, l'auteur avance. Lorsqu'il avance dans le même verset, il dit que l'Éternel va parler. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait la narration. Quand tu suis le style, il y a quelqu'un qui fait la narration. Il dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Quelqu'un est en train de narrer. Certainement l'écrivain. Il dit quoi? L'Éternel dit à Josué. Maintenant, il commence à faire la présentation de Josué. Il commence par donner le nom de son père. Il dit fils de Nun. C'est juste pour nous permettre de comprendre de quel Josué s'agit-il. Il se pourrait que dans une ville, qu'on puisse avoir plusieurs Josué. C'est comme dans cette salle. Dans cette salle, quand nous disons grâce, il y a plusieurs grâces. Mais pour différencier les grâces, qu'est-ce qu'on va dire? Nous allons dire grâce fille de Betty. En ce moment-là, nous différencions grâce d'avec les autres grâces qui sont dans la salle. Et c'est ce que l'auteur est en train de dire. Il parle de Josué. L'Éternel a parlé à Josué. Mais ce Josué-là, ce n'est pas n'importe quel Josué. C'est Josué
dont le papa s'appelle Nun. Et il donne une autre position. Il dit, c'est Josué là. Il se pourrait que dans une ville, qu'on puisse avoir deux Josué, tous ayant nom pour père Nun. Pour faire la différence maintenant, il dit, les Josué dont je vous parle, à qui l'Éternel s'adresse, il est Josué, fils de Nun, mais serviteur de Moïse. Amen. Amen. Est-ce, vous ne voyez pas, ça semble être compliqué. Josué n'est pas reconnu comme serviteur de l'Éternel, mais il est reconnu comme serviteur de Moïse. Déjà quand vous lisez la Bible, et surtout quand vous allez dans le livre d'Exode, vous verrez que de son jeune âge, Josué accompagnait Moïse. Il accompagnait Moïse, c'était un jeune. Et comme c'était un guerrier, je me dis qu'il était un peu bien musclé là. Et quand Moïse allait, c'est Josué qui était avec lui. Et d'ailleurs, pour votre information, quand Moïse va recevoir les premières tablettes de loi, écrites de la main de Dieu, il était accompagné de Josué. Josué était avec Moïse. Alors, c'est là où les choses deviennent très intéressantes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vécu à côté d'un serviteur de l'Éternel. Et il était, comme qui dirait, dans une école. Il était dans une école, il voyait ce que Moïse faisait. Quand Moïse va faire 40 jours au niveau de la montagne de l'Éternel, là où Moïse rencontre Dieu, là où Moïse est en communion, en interaction, et Moïse est dans le contact, le réseau avec Dieu, Josué était là. Josué commençait déjà à apprendre les choses de Dieu. Et la Bible dit qu'il était serviteur de Moïse. Quand j'essaie de comprendre dans l'Ancien Testament, quand on dit qu'il est serviteur de quelqu'un, c'est-à-dire Moïse, dans nos termes actuels, Moïse, si il s'agit de la politique, c'était comme un directeur de cabinet. Josué était comme un directeur de cabinet de Moïse. Tu veux voir Moïse, tu passes par Josué. Moïse a besoin de quelque chose, il envoie Josué. Et cela fait que Josué passe un temps de formation, un temps de stage auprès de Moïse. Et il apprend beaucoup de choses. Également, comme il est serviteur de Moïse, c'est également un homme de confiance de Moïse. Rappelez-vous quand Moïse doit envoyer 12 espions, ou soit 12 explorateurs en Canaan. Parmi les 12, Josué est là. Évidemment, les 11 là, à mon avis, cela n'intéressait pas beaucoup Moïse. C'est comme qui dirait, quand tu envoies les gens, tu dis, j'ai besoin que 5 personnes partent. Et finalement, parmi les 5 personnes, il y a aussi le directeur de cabinet du président. À votre avis, qui va diriger cette mission-là? Par exemple, nous tous ici, le président, je prends par exemple le président Kabila. N'est-ce pas, il y a sommet ici de l'unité africaine. Le président Kabila, avec tout ce qu'il a comme pression dans son pays, les élections, il peut décider de ne pas venir. Et quand il décide de ne pas venir, il peut se dire, le Premier ministre va me représenter. Et le Premier ministre est là, le ministre des Affaires étrangères. Finalement, le président Kabila dit, mon directeur de cabinet sera aussi présent. Est-ce le Premier ministre sera à l'aise? C'est-à-dire, dans tout ce qu'il fera, il y aura une prudence. Puisqu'il y a l'œil. L'œil du président est là. Le DIRCAB est là. C'était la même chose avec Josué. Josué était serviteur de Moïse. Et ce style ici, ce n'est pas la première fois dans l'Ancien Testament. Vous verrez que Élie, il avait aussi un serviteur. Vous savez le serviteur d'Élie, c'était qui? C'était Élisée. Élisée avait aussi un serviteur, c'est qui?
Géasi. C'est comme ça que les choses se passaient. Alors, dans la pensée de Dieu, Dieu, quand il confie la mission première, il confie ça à Moïse. Moïse, c'est toi qui as la mission. Maintenant, Moïse, à son côté, il a un serviteur aussi, Josué. Et quand on arrive à ce verset précis, nous passons maintenant à la succession. Moïse est mort. Comme Moïse est mort, qui fait la relève? C'est Josué qui fait la relève. Et là, vous comprenez la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu ne veut pas rompre les rythmes de travail. Dieu est dans la continuité. Comme il est dans la continuité, il s'agit de quelqu'un qui a été à côté de Moïse pour continuer avec la mission. Et vous savez que la mission de Josué, c'est une mission de conquête. Comme il était déjà guerrier, Dieu lui confie la mission de conquête. Il va conquérir Canaan, et dès qu'il arrive à conquérir Canaan, le deuxième point de sa mission, c'est le partage maintenant. Il faut qu'on partage le territoire. Et c'est Josué qui va faire ce travail-là. Mais j'aimerais insister sur un point. Être serviteur, ce n'est pas une tâche aisée. Vous me comprenez? Que ce soit être serviteur de Dieu ou être serviteur d'un homme, ce n'est pas une tâche aisée. C'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on exige d'un serviteur? Ce qu'on exige d'un serviteur, c'est l'obéissance. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est une soumission à une autorité. En d'autres termes, sans autorité, il n'y a pas d'obéissance. Sans autorité, il n'y a pas d'obéissance. L'obéissance, c'est une soumission à une autorité. Alors, l'obéissance commence comment? Premièrement, l'obéissance commence par la reconnaissance de l'autorité. Si je ne reconnais pas l'autorité de mon directeur, je ne peux pas l'obéir. Si je ne reconnais pas l'autorité de mes parents, je ne peux pas les obéir. Si je ne reconnais pas l'autorité de mon pasteur, je ne peux pas l'obéir. Si je ne reconnais pas l'autorité de mon enseignant, moi, en tant qu'élève, je ne peux pas obéir l'enseignant. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'écoles. Nous, quand on grandissait, à notre époque, un enseignant, on dirait c'était Dieu. Et vous savez, nous, on l'appelait monsieur. C'est comme ça qu'on appelait un enseignant monsieur. Et quand je le vois, je tremble. Mais de nos jours, j'ai déjà vu des écoles là où un enseignant a été battu par les élèves. Finalement, ça c'est quoi? Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Les temps de dérèglement moral. Là où les gens ne reconnaissent pas l'autorité. Et un jour à la télévision, j'étais choqué. Je ne sais pas, vous avez vu le film là, à la télévision, quand on a attaqué le président intérimaire du Mali. Oh, moi j'étais choqué. C'était une honte de nous tous Africains. Comment est-ce qu'on ne peut pas respecter l'autorité? La Bible déclare que toute autorité vient de la part de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, toute autorité vient de la part de Dieu. Alors je disais ceci, l'obéissance, le premier pas de l'obéissance, c'est la reconnaissance de l'autorité. Le deuxième pas, dans cette marche d'obéissance, c'est le consentement. C'est-à-dire, l'obéissance, c'est quelque chose qui vient de la volonté. En matière d'obéissance, il ne faut pas seulement prier. Tu pries, Dieu, donne-moi l'obéissance. Non, il faut aller plus loin. C'est un consentement. Tu dois accepter ça dans ta tête. Tu acceptes que Kabila
Il est président de la République démocratique du Congo. Je reconnais cela. Deuxièmement, je consens. C'est-à-dire au niveau de ma tête, au niveau de ma volonté, j'accepte cette autorité-là. Et la troisième marche qu'il faut faire, l'obéissance implique l'écoute. L'écoute de ce que dit la personne. Et ce que cette personne parle, quand j'écoute, j'écoute cela. Et quatrièmement, c'est maintenant l'acceptation. J'accepte ce que la personne dit. Rappelez-vous de ce que Paul dit. Paul, quand il parle du contraire de l'obéissance, quand il parle du contraire de l'orgueil, c'est-à-dire l'humilité, Paul dit l'humilité c'est quoi? C'est regarder les autres, considérer les autres comme étant supérieurs à soi. C'est un problème de volonté. L'obéissance aussi est un problème de volonté. C'est ce que je vous disais, vous qui aimez être serviteur et servante de Dieu, comprenez ceci, que pour être serviteur et pour être servante de Dieu, l'élément le plus important, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Et on ne peut pas parler d'obéissance, on ne peut pas parler de soumission si on ne reconnaît pas l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître l'autorité de Dieu. Et c'est ce que Josué a vécu. Il était serviteur de Moïse. Il a reconnu l'autorité de Moïse. Il a accepté ce que Moïse lui a demandé de faire. Et même Jésus-Christ, si nous prenons l'exemple de Jésus, je suis dans Hébreu. Hébreu chapitre 5 et le verset 8. La Bible dit ceci. Bien qu'étant fils, la Bible parle de Jésus-Christ. Bien qu'étant fils, il a appris à obéir. Ici, je voudrais simplement vous dire que l'obéissance est une culture. Vous savez, quand on appelle culture, c'est-à-dire l'obéissance, ça s'apprend. Il faut commencer déjà à apprendre l'obéissance. Et on commence à l'apprendre par de petites choses. Quand on vous dit, quand vous circulez sur la route, ne jetez pas les papiers sur la route, commencez à obéir. Moi, des fois, ça m'énerve. Quand je suis en train de me suivre, quand je suis derrière, en train de conduire un véhicule, tu verras le véhicule qui est devant toi, les gens jettent même des bouteilles. Moi, j'ai toujours klaxonné. Quand je vois ça, je klaxonne. Et je fais signe, non, non, non. L'obéissance, ça s'apprend. C'est une culture. Si on n'apprend pas à obéir déjà dans sa maison, si on n'apprend pas à obéir dans son pays, si on n'apprend pas à obéir dans son travail, comment est-ce qu'on peut arriver à obéir à Dieu? On ne le fera jamais. Mes frères et sœurs, vous voulez servir Dieu, c'est très bien. Laissez-moi d'abord vous dire ceci. Servir Dieu, ce n'est pas seulement passer ici. Puisque je vois des gens qui se battent. Partout là où j'étais dans l'église africaine, les gens se battent ici. On ne m'a jamais donné la chair. Non, servir Dieu, ce n'est pas seulement être ici. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Vous savez que parmi nous, il y a des gens qui servent Dieu dans l'ombre, on ne les voit même pas. Ils sont en train de servir Dieu. Les gens qui permettent à ce qu'on soit toujours en bonne santé, il y a des gens qui prient. Les intercesseurs, est-ce qu'on le connaît? On ne le connaît pas. Ils travaillent dans l'ombre. Servir Dieu, ce n'est pas seulement passer ici. Et d'ailleurs, vous savez que passer ici, en même temps, on s'expose. N'est-ce pas vrai? Quand tu passes ici, les gens te voient avec toutes les erreurs. N'est-ce pas vrai? Oui. Dieu il y a plusieurs manières de servir Dieu. Et la Bible, quand Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, lui-même il dit qu'il y a diversité de dons. Vous savez, il y a le don de paroles de connaissance, il y a le don de paroles de sagesse, il y a le don de foi, il y a le don de guérison, le don d'opération de miracles, il y a le don de discernement des esprits, le parler en langue, l'interprétation en langue. Il y a diversité de dons. Paul dit également qu'il y a diversité de ministères. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et docteurs. Il y a diversité de services. Il y a la modération, il y a la libéralité. Ceux-là qui donnent. Est-ce que vous le verrez ici?
Il y a des gens qui donnent et qui ne veulent jamais qu'on cite leur nom. Mes amis, dans l'église, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a nettoyer, c'est un travail. Il y a prier pour les gens, c'est un travail. Il y a visiter les gens, c'est un travail. Le travail dans l'église, ce n'est pas seulement être pasteur. Ce n'est pas seulement être prédicateur. D'ailleurs, Jacques dit ceci, qu'il ne puisse pas y avoir beaucoup d'enseignants parmi vous, puisqu'ils seront condamnés par rapport à ce qu'ils auront dit. Mes amis, il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu. Ne chômez pas dans la maison de Dieu. Cherchez à travailler pour Dieu. Et il y a plusieurs façons de travailler pour Dieu. Josué était serviteur de Moïse. Ça, c'est l'identité de Josué. Il était serviteur de Moïse. Je passe au deuxième point. Le deuxième point, Dieu lui donne la mission. Et Dieu est précis. Dieu lui dit, Josué, nous sommes dans le verset 2. C'est la mission qui est donnée à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'est la mission que Dieu donne à Josué. Une mission précise. Quand Dieu te demande de faire un travail pour lui, Dieu précise ce travail. Dieu ne va pas te laisser dans le vide. Dieu va te donner la précision sur ce que tu auras à faire. Il précise. Il dit maintenant que Moïse est mort, le travail que je te donne, toi Josué, c'est de faire traverser Israël le fleuve Jourdain. C'est-à-dire quand ils traverseront le fleuve Jourdain, ils vont entrer dans la promesse faite par Dieu. La promesse faite par Dieu à Israël, c'était entrer en Canaan, la terre promise, là coule le lait et le miel. Entre parenthèses, là où coule le lait et le miel, il n'est pas dit qu'il y a beaucoup d'abeilles pour fabriquer du miel. Non. C'est une expression qui veut dire tout simplement, vous allez entrer dans une terre qui est agro-pastorale. Vous allez faire l'agriculture et vous ferez également l'élevage. Et certainement, tel que vous voyez la Mauritanie, généralement tous ces pays un peu désertiques, pour nous qui venons de l'Afrique centrale, Cameroun, RDC, même Côte d'Ivoire, là où il y a de grandes forêts, vous verrez qu'ici l'élevage est très élevé. Quand vous voyez le nombre de bêtes, je vous donne l'exemple de camp, le camp de Mbera, là où il y a le réfugié malien. Les réfugiés maliens, quand ils sont entrés, maintenant ils sont au nombre de 56 000. Mais quand on voit la population animale, c'est plus que les hommes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bœufs, il y a beaucoup de brebis, il y a beaucoup de chèvres. Dieu dit à Israël, tu iras dans la terre promise, dans Canaan, là où il y a le lait et le miel. Il veut tout simplement leur dire, vous allez entrer dans une terre, là où vous ne serez plus nomades, là où vous ferez maintenant l'agro-pastoral. Vous allez cultiver, Israël a cultivé. Vous allez élever, Israël a élevé beaucoup de bêtes. C'est ce que simplement Dieu voulait le dire. La mission de Josué est précise. Toi aussi, quand Dieu te donne une mission à faire, Dieu te donnera précisément cette mission. Mais, mon frère, ma soeur, fais attention. Il ne faut pas juste, tu es là, tu te dis, moi, il faut ça. Non. Sois attentif à ce que Dieu te dira. Si Dieu te dit, ta mission, c'est juste nettoyer cette salle. Nettoie cette salle. Comme qui dirait, après avoir nettoyé, tu vas mourir. C'est-à-dire quoi? Nettoie la salle très bien. Vous savez, si ce n'est pas votre travail de nettoyer la salle, tu vas faire comme ce que je vous avais dit la fois passée. La fois passée, nous, on avait un papa qui faisait pour nous le repassage. Ce papa-là était un bandit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va? Il prend seulement, si c'est la chemise,
il prend la chemise, il plie déjà, et il fait passer une fois, le fer à repasser là-bas, il met. Mais le jour que tu viendras vouloir prendre, porter la chemise, tu regardes, non. Mes amis, ne faisons pas cela. Si on veut travailler pour l'Éternel, nous devons travailler avec excellence. Quand tu torchonnes la salle, les gens regardent, ils se disent où est-ce que nous sommes. Ils pensent qu'on est déjà dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ça. Et vous savez, c'est ce qui importe le plus pour Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse avoir de grands grades. Dieu voudrait à ce que nous faisons qu'on soit fidèles. Rappelez-vous dans Matthieu 25, la parabole des talents. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai maintenant de grandes choses. S'il faut faire le protocole, fais-le très bien. Moi, je me rappelle, dans une de nos églises dans notre ville, d'ailleurs, c'est la plus grande église de la ville. À ce moment-là, il y avait un effectif de 12 000. 12 000 fidèles. Et les dimanches, ils avaient 3 cultes. Un culte de matin qui allait de 8h à 10h, un autre culte de 10h à 12h et le soir. Mais ce qui nous a le plus étonné, quelqu'un qui était parmi les riches de la ville. Pour votre information, la ville dont je parle, notre ville, il a 2 millions d'habitants. Et c'est la deuxième ville de notre pays. La ville la plus riche. Et un des riches de cette ville, vous savez ce qu'il faisait comme travail? Quand je parle de riches, vous savez, certains d'entre nous, on a seulement l'argent pour manger notre foufou, notre chef jusqu'à la fin du mois. Mais quand je vous parle de ces riches-là, les véhicules, quand tu vois son véhicule, je crois qu'il avait, vous connaissez le Hammer. Quelqu'un qui a un Hammer, le nombre de maisons sur la ville, c'était beaucoup. Son magasin, lui, 80 maisons dans une ville. Et dans une ville, quand je parle dans une ville, pas dans des communes, pas à la périphérie, dans le centre-ville là-bas, 80 maisons. Et lui, la Chine connaissait ce monsieur. Ses commandes venaient, on connaît que c'est les demandes de monsieur Yamba. Et qu'est-ce qu'il faisait dans l'église? Il était protocole. Alors, rendez-vous compte, vous venez à l'église, à la porte. Le monsieur qui va vous prendre pour aller vous dire là où vous allez vous asseoir, c'est ce grand riche-là. Oh, mes amis, nous devons chercher à comprendre qui est Dieu. Des fois, on arrive, on est dans l'église sans pour autant comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et le monsieur là, c'est le monsieur là. Toute la ville connaissait le monsieur. Et vous arrivez curieusement à la porte et c'est lui qui vous prend. Humblement, il vous prend. Des fois, vous savez, les services de protocole souffrent. Il dit à quelqu'un de se mettre là-bas, tu vois la personne regarde, etc. Mais c'est ce monsieur-là. C'est ce monsieur-là. Quand Dieu te donne un travail à le faire, il y a une précision. Je passe à le troisième point. Le troisième point, quand Dieu donne une mission, il fait également des promesses. Et ça, il faut bien comprendre. Dieu va te donner des promesses. C'est comme ici, Dieu donne les promesses. Mais quand je lisais bien ma Bible, la première promesse concernait tout Israël. Quand Dieu dit, là où la plante de votre pied, le vôtre là, signifie Israël, de votre pied foulera, je vous le donnerai. Mais les autres promesses concernaient Josué seul. Dieu dit quoi? Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Mes amis, cette promesse nous accompagne. Même l'Église, Jésus-Christ nous a laissé ces promesses. Dans Matthieu 28, juste Matthieu 28 à la fin 19 là, et 20, il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Je vous dis maintenant, allez, faites des nations les disciples et vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit
Et la promesse vient là. Christ dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Quand Dieu donne une mission, il nous fait une promesse. Et généralement, la grande promesse que Dieu nous fait, c'est d'être avec nous. Sachant que quand nous travaillons pour Dieu, Dieu n'est pas loin de nous. Même si nous ne l'entendons pas, même s'il ne parle pas, je vous rappelle ceci, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Nous avons affaire à un Dieu qui est omniprésent. Vous savez, des fois le diable est très malin. Il essaie de nous décourager. Tu travailles pour Dieu. C'est quand tu commences à travailler pour Dieu que les choses changent. N'est-ce pas, nous avons tous expérimenté. Il y a les gens qui disent, quand j'étais païen, j'étais très bien, je mangeais chaque jour. Mais depuis que je suis chrétien, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire, c'est pas vrai. Amen. Vois maintenant avec les yeux de Dieu. Dieu a promis d'être avec toi jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le diable qui nous décourage. Et c'est très compliqué. Moi, je me rappelle au début de ma vie chrétienne. Mon frère, je n'avais qu'une chemise. Mais, ironie du sort, cette chemise-là était de couleur blanche. Hey! Si c'était au moins noir, ou brune, mais de couleur noire. Mais malgré cela, Dieu m'a donné un zèle extraordinaire. Et tous les gens de l'église me reconnaissaient. Vous savez, dans notre église, en Afrique, vous savez qu'il y a les tribus. Il y a beaucoup de tribus. Je donne l'exemple. J'étais dans une église de Bété. Tout le monde, presque tout le monde était Bété. Mais moi, j'étais gourou. C'est gourou ou quoi? Gourou. J'étais gourou. Et tout le monde me connaissait. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est bon. Dieu va me donner le don d'interpréter les langues. C'est-à-dire, quand il y avait un prédicateur Bété qui devrait prêcher, on m'appelait moi un gourou pour traduire. Et je traduisais. Et cette langue-là avait beaucoup de versions. Il y avait la version, c'est la langue du président Kabila. Il y avait la version de Kabalo, il y avait la version de Butumba, il y avait la version de Kabongo. Même si tu parles les adages, les proverbes de cette langue-là, quand je suis devant, je traduisais. Mais quand je sors de la chair, tu me salues, embêté, je ne répondais pas. Non, Dieu est fort. Et c'est là où j'ai compris la signification du parler en langue. J'aimerais juste vous dire ceci. Faisons très attention. Le diable est très malin. Le diable sait que tu as une mission. Il peut te donner une mission, soit de nettoyer la salle. Au moment où tu commences à nettoyer la salle, tu vois les enfants qui viennent. Tu sais, les enfants comme les Wina, ils salissent, des fois tu te fâches. Ou soit les grandes personnes, entre tout ça, c'est que le diable, quand tu commences à voir ça, c'est pour dire que tu es proche de Dieu. C'est réellement que la mission que Dieu t'a donnée, va, ne recule pas. Et Dieu t'a déjà fait une promesse. Il a déjà dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'il a dit à Josué. Il a dit à Josué quoi? Josué, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Un jour, Dieu même s'est révélé en personne à Josué. Josué était en train de se battre et puis il a vu un commandant. Et ce commandant a dit, je suis le capitaine de l'armée de Dieu. Un jour, Dieu se présentera à toi, juste pour t'encourager. Tellement que tu te fatigues trop, Dieu est absent, Dieu m'a oublié. Un jour, il te fera grâce, tu le verras. Josué a vu Dieu. Alors, je termine par la dernière partie. La recommandation. Mes amis, la vie chrétienne, elle n'est pas gratuite. Laissez-moi vous dire ça. Et surtout, les services de Dieu, il n'est pas gratuit. Nous avons une vie des interdits. Nous avons une vie de recommandations. C'est-à-dire, quand on accepte d'être serviteur, quand on accepte d'être servante de Dieu, on entre dans une vie de recommandations, dans une vie des ordres. Ordre, on reçoit les ordres. On reçoit les impératifs. Dieu va dire quoi à Josué? Il dit Josué. Il dit à Josué quoi? Josué, fortifie-toi.
Tiens ferme. Ce sont des recommandations. Il dit à Josué quoi? Josué, ne t'écarte pas de la parole de Dieu. Ne va ni à gauche ni à droite, mais reste dans la parole de Dieu. Il dit à Josué quoi? La parole de la loi. Garde cette parole. Que tu puisses la méditer jour et nuit. Et c'est alors que tu verras du succès. C'est là où je disais qu'il y a une crise dans la vie des chrétiens. Les chrétiens prennent seulement la dernière partie. C'est alors que tu verras du succès. Oh, j'aurai du succès. Mes amis, le succès n'est pas gratuit. Il est conditionné. Garde d'abord la parole de Dieu. Agis fidèlement selon la parole de Dieu. Ne va ni à gauche ni à droite. Reste dans la parole de Dieu. Et c'est alors que tu verras du succès. Lisons cette partie-là. Grâce, tu peux nous lire à partir du verset, fais seulement 7, 8 et 9. Non, commence par 6. Verset 6, 7, 8 et 9. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est la première recommandation. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de les donner. Ça, c'est la mission. Dieu lui rappelle la mission de Josué. C'est de conquérir la terre promise. C'est de faire le partage de la terre promise. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Deuxième recommandation. Garde fidèlement ce que Moïse t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne sois pas dans une vie de laisser aller, dans une vie de laisser faire. Ne sois pas dans une vie de libertinage. Aller à gauche, aller à droite, mais reste dans la parole de Dieu. Quand tu feras de la sorte, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Attache maintenant la loi, la parole de Dieu, que tu l'attaches à ton cœur. Que jour et nuit, tu puisses la méditer et c'est alors que tu verras les succès dans tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu reprend encore la promesse. Vous savez, quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas comme un terroriste. C'est le diable qui terrorise. Et même ceux-là qui ont le don de rêve, et même le don de vision, ce qui nous permet de comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, généralement c'est par rapport à ça. Le diable, lui, quand il nous donne un rêve, il a la tendance de nous terrifier. Les Français appellent ça cauchemar. Quand tu te réveilles même, tu sursautes. Notre Dieu, généralement, il dit quoi? Ne t'effraie pas, ne crains pas. Il a toujours répété cette phrase. Quand l'ange rencontre Marie, il dit quoi? Ne crains pas. Quand l'ange rencontre quelqu'un, il va lui dire ne crains pas. Quand Jésus-Christ, ses apôtres ont peur, quand il marchait sur les eaux, il va leur dire quoi? Ne craignez pas. Ça, c'est le premier message que Dieu nous donne. Dieu, dans la plupart des cas, il apaise nos cœurs. Il apporte la paix. Ce n'est pas un Dieu de frayeur. Ce n'est pas un Dieu d'épouvante. Ce n'est pas un Dieu terroriste. Mais c'est un Dieu qui apaise nos cœurs. Ça, c'est ce qui différencie. Quand tu reçois la parole de Dieu, généralement, il y a le calme qui vient. Même quand tu reçois le pardon de Dieu, tu verras qu'il y a une grande paix qui est dans ton cœur. Et tu verras qu'il y a la joie qui commence à naître. Mais quand tu vois, généralement, tu es énervé, tu es en colère, etc. Là, rends-toi bien que c'est le diable qui est en train de me visiter. En tant que chrétien, il y a des fois où le diable nous visite. Et des fois, ça peut se suivre successivement comme ça. Rappelez-vous de Pierre. Jésus-Christ dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répond quoi? Il dit, tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, Christ dit quoi?
Ce que tu dis, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé. Quelques minutes après, Jésus-Christ dit, il va falloir que j'aille à Jérusalem et que je meure. Pierre dit quoi? Cela ne peut pas venir. Jésus-Christ lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Mes amis, le diable est très impoli. Généralement, il entre sans frapper à la porte. C'est ça le diable. Jésus-Christ est très poli. Dans Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Ça, c'est un homme très poli. Et c'est celui-là en qui nous avons crié. Jésus est comment? Allons-y. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Il est comme Il est comme ça, comme ça, comme ça. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Celui qui a guéri. Il est comme ça. Celui qui ressuscite les morts. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Juste pour dire que Jésus est poli. Hein? Jésus est très poli. Il frappe à la porte. Mais le diable, lui, il est impoli. Il est impoli, il ne frappe pas à la porte. Il entre seulement. Alors ce matin, frères et sœurs, nous avons parlé de participer à la mission de Dieu. Et le premier point que nous disons, c'est l'identité. Nous avons vu l'identité de Josué. Il est serviteur de Moïse. Et nous disons ceci, on ne peut pas servir Dieu sans pour autant reconnaître l'autorité de Dieu. L'obéissance, c'est la reconnaissance de l'autorité de Dieu. Et nous avons dit que l'obéissance commence par reconnaître l'autorité de Dieu. Ensuite, il y a un consentement, c'est-à-dire de notre propre gré. Par notre volonté, nous écoutons ce que Dieu dit. Nous acceptons les instructions de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. On ne peut pas être serviteur et servante de Dieu sans avoir une vie d'obéissance. Deuxièmement, nous avons dit que la mission que Dieu nous donne doit être une mission précise. Et dans la maison de Dieu, la mission, ce n'est pas seulement être pasteur comme je le suis. Il y a plusieurs choses à faire. Maintenant que chacun de nous découvre ce qu'il doit faire dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas besoin de passifs. Dieu n'a pas besoin de oisifs. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Dieu, laissez-moi vous dire que dans la maison de Dieu, jamais il ne doit y avoir de chômeurs. Il faut faire quelque chose pour Dieu. Et il y a plusieurs choses à faire pour Dieu. Troisièmement, la promesse. Lorsqu'on travaille pour Dieu, il y a une promesse qui est attachée à la mission que Dieu nous donne. Et la plus grande promesse que Christ nous a donnée, il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Même s'il ne te parle pas. Même si tu penses qu'il garde silence. Mais laisse-moi te dire, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. C'est un Dieu qui est omniprésent. Et le quatrième point, ce sont la vie de recommandation. La vie chrétienne est une vie de recommandation. Nous recevons des ordres de la part du Seigneur. Et ce matin, à travers ce texte, Dieu a donné des ordres. Le premier ordre donné à Josué, c'est quoi? Fortifie-toi, sois courageux. Ça, c'est le premier ordre. Deuxième ordre, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne va ni à gauche, ni à droite. Reste dans la parole de Dieu. Agis fidèlement selon ce que la parole de Dieu déclare. Et le quatrième ordre donné est que tu puisses méditer cette parole jour et nuit. Mes frères et sœurs, la qualité de la vie chrétienne dépend de la connaissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de qualité de vie chrétienne si nous n'avons pas la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu,
Efforçons-nous à pratiquer cette parole de Dieu. C'est alors qu'on va se réjouir de ce que Dieu a dit à Josué. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Mes amis, succès est égal à observer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.